Soyez richement bénis au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien, c'est le week-end. Et j'espère que pour ceux qui ne travaillent pas ce week-end, soyez bénis. Oui, ma fille, la princesse de l'Éternel. Que la grâce de Dieu te localise de là où tu es. Que les portes s'ouvrent. Et que Dieu exauce toutes tes prières. Sa fille, que Dieu te bénisse aussi. Julie Kwasi, sois bénie abondamment. C'est le week-end, hein. Voilà. Maintenant, on fait notre week-end en Jésus. Alors, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, je crois hier ou avant-hier, il y a eu un communiqué qui a été publié. Il y a eu un communiqué qui a été publié en ce qui concerne les motos. Voilà. En ce qui concerne les motos. Et vous savez ce qui me plaît en Côte d'Ivoire ici? J'ai dit toujours que quand le malheur frappe ton voisin, faut pas te réjouir. Mais quand il y a une situation qui ne te touche pas directement, là, et que ceux que ça touche directement, ou ceux qui se sentent concernés, sont en train de se plaindre, sont en train de parler là. Toi qui es à côté là, faut pas te moquer d'eux. Faut pas faire des commentaires bizarres. Parce que la vie là, ça tourne. La vie là, ça tourne. En Côte d'Ivoire ici, où je dirais même, l'église en général a trouvé que non, l'église n'a pas besoin de faire la politique. Enlevez vos bouches dans les choses des politiques. L'église doit se contenter que de prier. Comme si en dehors de la prière là, nous on vit au ciel. Comme si après la prière là, c'est sur les ailes des chérubins là qu'on habite. Maintenant on dit que les motos ne doivent plus circuler sur certaines voies. Et d'aucuns se sont levés, ont commencé à faire des vidéos pour se plaindre. Non, on n'est pas d'accord. Non, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. Mais c'est rien. Moi-même, il y a 2 jours, je suis en train de prier pour que le président même... pour qu'il prenne encore des mesures encore plus drastiques. Encore plus dures. Oui. Il doit prendre des mesures dures. Vous ne connaissez pas encore la vie. La Bible dit que plus Israël souffrait, plus Pharaon, en fait, il augmentait encore la souffrance du peuple. Plus Israël criait, plus Pharaon même là, son cœur était endurci pour prendre des mesures, pour compliquer la vie aux gens. Voilà. Moi-même là, 2 jours là, ici, on priait comme ça. Que Dieu bénisse le président de la République et son gouvernement. Il n'a pas encore été investi, hein, mais déjà, des mesures sont en train de le précéder. 2026, ça serait une année comme ça. Chic. Quand des gens sont en train de se battre pour la justice, quand des gens sont en train de dire, ah, prions pour ça, ah, vraiment, les gens sont en train de dénoncer certaines choses qui ne sont pas justes. Si tu ne peux pas les soutenir, il faut fermer ta bouche. Mais les gens sont assis, oh, laissez ça, nous là, ceux avec qui vous avez mangé hier, aujourd'hui, sont en train de mettre ça dans votre attiqué. Ceux avec qui vous êtes assis hier, pour critiquer ceux qui n'étaient pas d'accord avec les décisions là. Et vous avez trouvé que parce qu'un groupe n'était pas d'accord, ce groupe-là méritait d'être emprisonné, méritait d'être martyrisé ou je ne sais pas quoi. Étiqueté là. Vous avez cru que comme vous étiez en train de rire ensemble là, ça n'allait pas arriver sur vous. Ah, ok. Eux, ils n'ont pas servi de livraison. Ils n'ont pas besoin de moto de livraison. Eux, c'est dans les avions, c'est par avion, ils font les choses. Maintenant, ta petite entreprise que tu avais là, de livraison de motos là, on dit moto ne doit plus rouler à bien ici. D'autres ont commencé à faire vidéo. Non, nous, on ne fait pas la politique, mais vraiment, ça là où c'est arrivé là. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Hein. Nous, on bénit le Seigneur. Bientôt... Il y a d'autres mesures qui vont suivre. Ne vous inquiétez pas. Ça, ce sont les fondements de la chose à venir. Oui, ce sont les fondements. Ça a commencé sur les livraisons, les livreurs, les motos, non? D'accord. Vous allez comprendre bientôt. Vous allez comprendre ce que vous refusez de comprendre. La vie va vous enseigner ça.
Ce n'est pas parce que tu pries que tu n'as pas le droit de marcher ou même de dire, d'exprimer ton mécontentement. L'église est trop faible. Les chrétiens sont trop limités. Les chrétiens sont des peureux, des gros peureux. Ils ont peur de persécution. Comme si la persécution était une malédiction. Jésus même a été persécuté. Il dit pour moi, voici ce qu'on va vous faire. Maintenant vous là, je ne sais pas c'est au nom de quel Dieu, c'est au nom de quelle doctrine vous refusez. Vous refusez de soutenir ce qui est vrai. Mais depuis quand on a atteint un niveau de corruption exagéré au point où, en tant que chrétien, l'injustice là, on soutient l'injustice par notre silence. À un moment donné de la vie là, le silence là est une forme d'approbation avec ce qui se passe. Oui. Et l'église a approuvé beaucoup de choses. L'église a acclamé beaucoup de mauvaises choses. Oui. Bientôt là, ça vient vers l'église. Moi, j'avais décidé même de regarder. Ça vient vers l'église, hein. Vous pensez que quoi? Ça vient vers l'église. Ça vient. Vous n'allez pas croire. Si Dieu n'intervient pas, ça vient vers l'église. Ça vient même. La fermeture de certaines églises, ça vient. Ça vient en force et en puissance. Vous allez marcher où? Il dit. Je vous ai dit, ça fait 1 an, avant même les élections, je vous ai dit que c'est 2026 là qui fait peur. C'est après qui fait peur qu'avant et pendant les élections. Vous allez voir, ceux qui ont refusé de faire la politique va les faire. Ceux qui ont refusé d'exprimer leur mécontentement, personne ne leur a demandé pardon. Hein. C'est plus une affaire de non, je suis pro-temps. Quand les gens se plaignent là, ce n'est pas à cause d'un parti politique. C'est la qualité de vie des Ivoiriens qui importe. Voilà la raison pour laquelle les gens sont en train de se battre. Sinon, ce n'est pas une histoire de non, on supporte tel camp, on ne supporte pas tel camp. Non, on n'est pas dans une histoire de camp. Ce n'est pas une affaire de pro. On n'est pas, nous sommes pro-Jésus. Nous sommes pro-justice, pro-vérité, pro-sainteté. Mais quand on était en train de parler, les gens pensaient que les gens là, c'est parce que c'est une... Écoutez, soyons matures, hein, en Côte d'Ivoire ici là. Vous allez devenir mature. Vous pensez que vous êtes immature, non? Amusez-vous. On va vous distraire avec des cérémonies bizarres, des concerts bizarres. Et pendant ce temps, les lois vont passer. Les lois vont passer. Les principes seront appliqués. Et on va resserrer l'étau autour de nous. Vous n'allez pas croire. Ils vont transformer le pays là en une prison géante. C'est-à-dire quoi? C'est un système d'esclavage qui est en train d'être mis en place. Au point où pour manger là, tu seras obligé de te compromettre. Au point où pour manger, pour vivre et pour survivre là, tu seras obligé de faire tout ce que Dieu t'interdit de faire. C'est un système, c'est un esprit de corruption des cœurs qui est en train d'être mis en place. Vous savez, quand c'est compliqué là, une femme est capable de faire ce qu'elle n'avait pas prévu faire. Un homme est capable de voler. Quelqu'un qui avait peut-être une bonne moralité, des principes de vie là, parfois il est obligé de voler pour manger. Parfois, il est obligé de voler pour manger. Il n'a pas envie de voler, ce n'est pas dans ses habitudes. Mais quand il voit sa femme, il voit son loyer, il voit ses enfants, il va faire comment? Il ne peut pas les regarder mourir. Il est obligé de se compromettre. Et quand il va se compromettre, là, son salut est compromis. Automatiquement, dans cette compromission-là, il devient une souillure. Il est disqualifié pour que Dieu l'utilise. Il renie Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé à la soeur Layola. La soeur Layola. Elle avait parlé sur les histoires de Woubi. Ils lui ont fermé certaines portes. Une semaine seulement. Elle est revenue. Jésus de Nazareth. Elle est revenue faire un communiqué pour dire non, elle s'excuse. Est-ce que vous connaissez Satan? Est-ce que vous savez dans quoi même ils sont en train de nous mettre dans cette génération? Est-ce que vous connaissez les projets de Satan pour les 10 ans à venir? Non, nous on plaisante. L'église s'amuse. Et on est assis là, on s'amuse. Dès que la fille, elle a parlé des Woubi, ils ont fermé tout, invitation, ils ont tout annulé. Et elle est venue présenter ses excuses. C'est après excuse maintenant que les portes se sont ouvertes. Pourquoi? Parce que ce qu'elle ignore, c'est qu'en venant présenter ses excuses pour avoir dit ce qui est vrai devant Dieu et devant les hommes, là, elle s'est compromise. Elle a renié la foi. Elle a renié Jésus en faisant ça.
Mais MMS, c'est pas encore. La Bible dit ceci. 1 Timothée chapitre 4. Oh, j'aime la parole. 1 Timothée chapitre 4. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi par l'hypocrisie des faux docteurs. Quelques-uns abandonneront la foi. Écoutez, beaucoup d'entre nous sont en train d'abandonner la foi. On est en train d'abandonner la foi. J'ai dit à quelqu'un, hein, j'ai dit, peut-être que tu prêches, tu as encore le nom de Jésus dans ta bouche, mais sans te rendre compte, tu as abandonné la foi. Tu as renié Jésus devant les hommes. Oui, quand il y a une injustice devant toi, puis tu fermes ta bouche, tu conçois, tu soutiens, là, tu as abandonné la foi comme ça. Oui, quand tu prends le faux pour le vrai, que tu viens confesser le faux devant tout le monde pour le vrai, là, c'est la foi là que tu as renié comme ça. Tu n'es plus dans notre affaire de Alléluia, Amen, l'affaire de Jésus dans la vérité là. Tu n'es plus dans la vérité, tu es dans le faux. Le père du mensonge, c'est le diable. On a mis les pierres là devant un tribunal, devant toute la nation. On dit, vous là, vous reniez Jésus ou pas? On a fini de les frapper. Ils ont dit, nous. Pierre a dit, jugez vous-même s'il est bon d'obéir aux hommes qu'à Dieu. Et pour ça, oui ma fille, j'ai une église. Et pour ça, les pierres là, ils ont été stigmatisés, ils ont été étiquetés. On a tout fermé autour d'eux. La persécution avait commencé. Mais ces hommes-là voyaient la persécution comme une couronne. Ils ont dit, ah, ça prouve que nous sommes de Dieu. Si le monde nous combat, c'est que nous sommes de Dieu. Mais aujourd'hui, le système dans lequel les gens sont en train de mettre l'église, là, c'est que quand tu es persécuté, c'est parce que tu n'es pas sage. Oui, on dit, ce sont les foules qui sont persécutées. Et ceux qui sont dans la vérité, là, eux, le monde les acclame. Si tu es un enfant de Dieu, un vrai, si tu es dans la vérité de Jésus de Nazareth, tu es dans la vérité du royaume de Dieu. Tu es dans la vérité du royaume de Dieu. Et que le monde ne te fait pas la guerre. Le monde t'acclame. C'est que tu as régné Jésus. Satan peut jamais acclamer Jésus. Satan peut jamais acclamer quelqu'un qui est dans la vérité. J'ai dit, je sais pas pour qui tu te prends, hein, mais si tout le monde t'acclame, les faux t'acclament, les féticheurs t'acclament, ils ne trouvent rien de mauvais en toi. Champion, tu es déjà vendu, tu es un perdu. Si tu veux voir tous les followers du monde, faut ton live TikTok ou même Facebook, YouTube là, ça peut aller dans les 1 million de vues en 2 secondes. Champion, tu es vendu, tu es perdu. Et quelqu'un qui est perdu là, nous on fait rien toi. C'est clair. Non, la persécution, vous voyez, vous n'êtes pas sage. Donc on se compromet pour éviter la persécution. Alors que la persécution est le carburant des enfants de Dieu. La gloire, le réveil que nous attendons là, c'est un réveil qui va se manifester dans la persécution. Vous pensez que quoi? Il faut qu'on soit persécuté. C'est la persécution qui vient montrer vraiment l'état des cœurs. Qui est prêt pour Jésus? Jésus que tu dis non, où tu m'envoies, je vais. Jésus, où tu m'envoies, je vais. Il dit mon fils, il ne va pas t'envoyer quelque part d'abord. J'envoie d'abord vers toi-même. Avant que je ne t'envoie vers les gens, j'envoie la persécution vers toi pour voir ta réaction. On t'a insulté 2 fois, on t'a fermé quelques portes. Tu as vu ton compte bancaire diminuer. Tu as vu que l'argent, en fait, ton niveau de vie, ton train de vie là doit baisser. Tu dois commencer à manger 1 fois maintenant par jour. Ah, va t'affaire de Dieu là, tu as commencé à te compromettre. Tu as vendu ta foi. Tu as vendu ton salut. Tu as vendu ton âme. Beaucoup ont vendu leur âme dans cette génération. Surtout en Côte d'Ivoire ici. Il y a un système où on vend les âmes. Il y a un système où on achète les âmes. Oui. Beaucoup ont vendu leur âme pour la célébrité et pour de l'argent. Pour de l'argent, beaucoup ont vendu leur âme. Je vous assure. Beaucoup de jeunes que vous voyez là, ils ont vendu leur âme. Beaucoup de femmes, des gens que vous voyez là, ils ont vendu leur âme. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils ont vendu. Hein. En fait, le plus compliqué même, c'est quoi? Le problème, c'est que ils ont vendu, hein, mais ils ne savent pas qu'ils ont vendu. Vous voyez, non? C'est comme la soeur là, quand elle est venue elle est venue présenter ses excuses parce que les gens nous disent, ah ma soeur, c'est ton travail, c'est de ça tu vis, hein. Mais c'est pas que dans ça là, elle a renié la foi comme ça. Elle a renié la foi. Jésus même était étonné le jour, elle a fait la vidéo, dit, ah, non c'est pour rien. Vous voyez, nous les chrétiens d'aujourd'hui là, on n'est pas convertis. Nous les chrétiens de cette génération là, et on n'aime pas la vérité. Et tous ceux qui disent la vérité là, on les combat. On trouve qu'ils veulent se donner un genre. Tu vois, non? On trouve que tu veux te donner un genre. Que toi, tu as dit quoi? Tu es trop chrétienne, quoi. Tu vois un peu, non? C'est comme ça.
Voilà une autre. Elle dit à les gars, Nini chante. Elle passe son temps à danser sur les sons de coupé décalé seulement. Noir, bailli. Elle passe son temps à danser. Et quand tu parles, vous jugez les gens. Et la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Tu essaies de leur donner conseil pour qu'ils reviennent sur le droit chemin. Mais ils ne veulent pas. Pourquoi? Ils ont la marque dans leur conseil. Ils vont nous dire quand ils dorment, le Saint-Esprit les parle. Ah, moi, je dis toujours, le Saint-Esprit que moi, je connais là. Le Saint-Esprit que moi, je connais, il ne va pas venir te donner une vision alors que tu es dans un mauvais chemin. La première des choses qu'il va faire, va te dire champion, il faut revenir. Champion, il faut revenir. Aïe. Le Saint-Esprit va chercher d'abord à te ramener sur le droit chemin. Il ne va pas t'encourager dans les conneries là. Il ne peut pas. Donc, votre esprit qui vous caresse, qui vous encourage dans les mauvaises choses là. Et puis vous êtes devenus des scandales. Vous ne savez plus que vous devenez des scandales maintenant pour l'église. Je vous ai dit, il y a une vidéo que j'ai faite dans laquelle j'ai donné un message de l'esprit d'abrutissement. Et l'esprit d'abrutissement était hors de l'église avant. Et il appelait les gens, il introduisait en eux des choses. Et il les renvoyait dans l'église. Eux, ils étaient chargés maintenant de le représenter dans l'église, de pervertir les autres. Est-ce que vous savez qu'à cause d'une seule vidéo, d'une pseudo-star, une pseudo-star chrétienne, fait avec des chansons païennes ou avec des païens, ça casse la foi de plusieurs. Ça change la mentalité de plusieurs enfants de Dieu. Ils se disent que, ah mais si ceux-là ils font ça, nous aussi on va faire. Oui. Quand tu es un grand pasteur, quand tu es un grand chanteur, quand tu as la visibilité, tout ce que tu fais là, ça influence d'autres. Tout ce que tu fais devient soit comme une loi. Tu vois, ça devient comme une approbation. Ça légalise certaines choses dans la conscience de plusieurs jeunes. C'est pourquoi faisons attention. Faisons attention. Faisons très attention. Les gens sont en train de payer les âmes des gens là comme ça. Les âmes sont vendues dans le pays. Il y a un commerce, le trafic des âmes. Écoutez, je dis, il y a un trafic des âmes qui se fait en Côte d'Ivoire. Il y a un trafic des âmes qui se fait. Il y a un trafic. Oui, il y a un trafic. Et on va payer l'âme de plusieurs. Ils ne vont pas se rendre compte qu'eux-mêmes sont en train de vendre leur âme. On dit les motos ne roulent plus. On dit les motos ne roulent plus. Alors, je préfère parler des vrais prophètes que de parler des faux prophètes. Il n'y a pas que les faux prophètes. Il y a aussi les faux fidèles. Les fausses chrétiennes. Il y a aussi les fausses chrétiennes. Oui. Des fausses chrétiennes, des faux chrétiens. Je préfère parler des faux chrétiens, des fausses chrétiennes que de parler même des faux prophètes. Les faux prophètes, les gens parlent d'eux matin, midi, soir. Mais il y a les faux chrétiens, là, ceux qui ne sont pas convertis, là, qui cherchent femmes des gens, qui cherchent mari des gens. Là. Ceux qui ne payent pas les dîmes et qui sont toujours dans les bars. C'est eux les meilleurs clients dans les cabarets. Ce sont les chrétiens là qui ils connaissent toutes les techniques d'avortement. C'est ça les chrétiens. La vieille mère au quartier qui conseille, c'est-à-dire que celle qui, quand une petite fille veut faire un avortement là, elle a toutes les astuces d'avortement. On parlait d'eux, on parlait des faux chrétiens, des fausses chrétiennes. Les prophètes n'ont qu'à se reposer, les prophètes sont fatigués. Les prophètes même là sont fatigués. C'est quand on vient dire la vérité là, c'est vous les mêmes là qui disent non, les prophètes sont pas sages. Pourquoi ils disent ça? Le prophète même, le prophétique là, le prophétique. On va laisser les prophètes se reposer un peu. On va attaquer les faux évangélistes. On va attaquer les faux pasteurs. On va attaquer les faux apôtres. Et on va attaquer les fausses chrétiennes. Les faux chrétiens. Les faux chanteurs. Des gens qui, tant qu'on leur donne pas l'argent, ils ne vont pas venir chanter pour Jésus. C'est des voyous. Ceux-là, ils ont vendu leur âme à Satan. Donc, tout ce qu'ils font là, ça a besoin d'argent. Non, homme de Dieu, si je dois venir dans mon cachet. Pour venir louer Dieu, tu ne viens plus adorer. Non, c'est plus une adoration. Ouais, c'est plus une adoration. Si on doit te payer, et puis toi aussi, quand on va dire lever les mains, recevoir l'onction, toi tu lèves ta main pour recevoir. Est-ce que c'est normal? Tu as déjà reçu l'argent, tu ne peux plus recevoir une onction. Tu ne peux plus, champion. Moi, je te paye. Tu viens dans mon programme, et puis on dit reçois onction, tu tombes. De toute façon, il a été giflé. Il a été giflé, tu vas te réveiller.
Tu vas te réveiller. Aïe, tu as déjà reçu ta part. Sinon, nous-mêmes, quand on venait là, nous-mêmes, on a besoin d'argent, mais on n'a pas dit payons-nous d'abord. Nous, on est venu adorer. Nous, on est venu adorer Jésus. Parce que là, si on te paye pour adorer, c'est que tu n'es pas un adorateur. Un vrai adorateur, là, on ne le paye pas pour adorer. Il le fait par amour. Il le fait par amour. Mais il y a des gens, oh, faut me payer. Faut me payer. Bon, en tout cas, si on t'a payé, tu n'as plus ta part dans l'onction qui sera relâchée. Tu as déjà été payé. L'argent qu'on t'a donné là, c'est ta part des bénédictions qu'elle a. Faut pas venir tomber. Sinon, on tombe. Faut pas t'amuser à tomber. Sinon, tu vas apprécier. Fermons la parenthèse et revenons à la Côte d'Ivoire. Je disais qu'il y a établi sur ce territoire un marché. Un marché où des âmes sont achetées. Des âmes, âmes, pas armes, hein, je dis des âmes, l'âme. Voilà, les gens vendent leur vie. Les gens vendent leur étoile. Les gens vendent leurs étoiles. Les gens se compromettent. Et on va continuer à resserrer les choses pour pousser. Parce que c'est ça, on rend la vie dure. Vous voyez le jeune, excusez-moi de peut-être parler de lui maintenant parce qu'il traverse une situation vraiment compliquée. Ariel, on a tous vu ce par quoi il est passé, où ses comptes avaient été gelés, beaucoup de choses. Mais vous pensez que c'était quoi le but? C'était de le pousser à rentrer dans certaines choses. Et le jeune a refusé. Il a refusé de se compromettre. Il a refusé de se compromettre, clairement. Parce que Satan ne te fait pas des propositions quand il ne voit pas que tu es dans le besoin. Non, lui-même va créer le besoin. Il va aménager les circonstances de sorte que tu sois dans un tel besoin. Et il va venir te faire la proposition. Satan va t'arracher l'argent. Et puis il va pousser quelqu'un et te dire, ah ma chérie, c'est comment? Je suis marié, mais c'est que si tu payes ma maîtresse et moi, il paye ta maison, il m'occupe de toi, tout. Tu vois, non? Ta vie chauffe. C'est compliqué sur toi. Tu n'arrives plus à joindre les deux bouts. Et puis là, voici maintenant quelqu'un qui vient. Non, et tu vois un peu, il vient comme un dauphin. Tu es dans une situation vraiment bizarre. Et puis le gars, il vient, il commence à te faire les dons, il te donne l'argent. Il commence à payer ta maison. En tout cas, il paye l'école de tes enfants. Tu es là, tu dis, Seigneur, oh Jésus. Vraiment, cet homme est bien. Oh, tu sais que sortir le mari de quelqu'un, c'est pas bon. Mais comme tu es dans un besoin, tu vas faire ça bien. Tu vas faire ça bien. Et sans le savoir, tu vends ton âme. Ça bug. Est-ce que ça bug ici? Wow, on dit ça bug. Et maintenant, j'espère que ça va. Est-ce que ça va maintenant? Si ça va, signalez-le en commentaire s'il vous plaît. Oh Seigneur. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, non. Me lave scando ateli de esha de glamos. Kabe evaras. Sin de livili mahavahasha. Leviani mitolovu arikai de kentes ketelo. Shkibe hebehelaos. Katalaven de las. Si de la hates. Voilà. Vous savez, je vais vous expliquer une chose. Actuellement, je suis en train de travailler fortement sur le livre. Je suis en train d'écrire le livre Hades vers l'Afrique. Ouais, je suis en train d'écrire même. Fort, ça flotte, ça coule. En tout cas, ce livre-là, si Dieu a fait grâce que c'est sorti, que tu as acheté, c'est que tu as découvert dedans, c'est pour toi seul. Ce qui est dit dedans, là, c'est fort. Maintenant, je vais vous dire une vérité. J'ai étudié le fonctionnement des sectes maléfiques dans les nations. Et j'ai découvert que les sectes là ont pris les instructions que Jésus avait laissées aux disciples, comment l'église devait fonctionner après lui là. C'est ce principe là que les sectes là se sont appropriés. Je vous explique un truc.
quand... Bon, je prends l'exemple sur moi. Je mets le sang de Jésus sur moi. Je suppose que moi, j'intègre une secte. La secte, les chapeaux noirs. Voilà. Je fais partie de la secte les chapeaux noirs. Quand moi, qui suis membre des chapeaux noirs, je quitte la Côte d'Ivoire et que je vais en voyage au Canada, et qu'au Canada, il y a des membres de la secte des chapeaux noirs là, même si je n'ai pas l'argent, mes frères qui sont là-bas là, sont chargés de me donner tout ce dont j'aurais besoin. Maison. En fait, je vais me sentir comme chez moi. Je vais me sentir comme chez moi. Je vais manquer de rien. Voiture, tout, travail, tout. Ils vont le faire pour moi. C'est ce qui fait que les sectes là sont puissantes. C'est pas tous ceux qui sont dans les sectes là qui sortent de leur corps. Hein. Mais en fait, au départ, on présente la secte comme un club d'amis. Tu vois un peu, non? Voilà, comme un club d'amis où on s'entraide. Donc du coup, les petits là, ceux qui sont en bas ici, quand ils entrent là, des fraternités, merci mon fils. C'est l'expression que je cherchais. Ce sont des fraternités. Et quand ceux qui sont au bas de l'échelle, au bas de la pyramide, les nouveaux qui viennent d'entrer là, on ne leur enseigne pas, on ne leur donne pas tout de suite de la viande, des choses, des missions où ils doivent sortir de leur corps. Non, c'est pas d'abord ça. C'est pourquoi il y a des gens qui vont te dire non. Certains vont te dire encore que Rotary Club, c'est pas sec, c'est faux. Certains vont te dire non, Illuminati là, c'est que vous pensez là, ce n'est pas ça. Lui, il pense que ce que nous on pense là, ce n'est pas ça. Parce que le niveau auquel lui il est parvenu jusqu'à présent là, c'est pas encore le haut niveau. Il est encore au bas de l'échelle. Donc lui là, il est dans la dimension où quand il arrive quelque part, ses fraternités, on lui dit ah, appelle tel monsieur. Eux, ils appellent ça avoir relation. C'est de là qu'est venu le proverbe, avoir relation est mieux que diplôme. Oui, pour eux, quand vous voyez quelqu'un qui dit j'ai un carnet d'adresse, j'ai des contacts là, il est dans ça. Elle est dans une fraternité où la première des choses qu'on vous donne là, c'est les numéros. Tu appelles quelqu'un qui peut résoudre ton problème. Tu as le contact des gens. Mais tu n'es pas encore ancré dans la chose. Tu n'as pas encore été initié. En fait, tu es à la phase A de l'initiation. Tu viens d'arriver. Donc, pour le moment là, toi, on te maintient ici. Ceux qui sont dans le haut niveau là, eux, ils savent de quoi ils parlent. Donc, beaucoup, quand je dis beaucoup, on m'a dit leur âme là. Ils vont te dire, eux, ils ne participent à aucune réunion de la sorcellerie. Leur âme n'est jamais sortie de leur corps. On n'est jamais venu leur présenter une coupe de sang qu'ils doivent boire. On ne leur a jamais demandé de tuer un homme. Jamais. On ne leur a jamais demandé de sacrifier un animal. Jamais. Tout ce qu'on leur a demandé, inscris ton nom, fais partie de la fraternité. Voilà, c'est un mouvement. C'est dans ça là que beaucoup de jeunes sont entrés. C'est dans ça ils ne savent pas. Et nous on sait Dieu. Ils viennent se baptiser, mais ils sont déjà, leur âme est vendue à Satan, ils ne savent pas. Oui, ils viennent à l'église, ils chantent à nous. Ils disent qu'ils vont au travail. Ils disent qu'ils ont eu concours. Ils disent qu'ils chantent Jésus. Ils sont avec nous, ils ont les Bibles, ils font les jeûnes et les prières. Cependant, leur âme est déjà vendue. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas encore. Pour eux, c'est des clubs d'amis. Non, c'est des amitiés. J'ai un ami là, papa. Je connais. J'ai une amie là, maman. Ok, non, on a compris. Les loges, c'est comme ça, les loges là travaillent. Pour avoir le plus d'adeptes. C'est comme ça on trompe les gens. Ah, les histoires de soutien là. Aïe. Toi, ta vie chauffe toujours. Donc, c'est eux qui font tout pour... Et je dirais même, ces jeunes frères là, et ces jeunes soeurs qui rentrent, qu'on recrute comme ça là, eux, on les utilise pour donner envie aux enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu se pervertissent. Tu vois, toi, tu es dans ta vie chrétienne et ton petit mari. C'est chaud sur vous, ton petit cheminant. C'est chaud sur vous, la vie même est compliquée. Et puis tu vois les gens, la soeur là, un coup comme ça, sa vie commence à, la gloire commence à exploser dans sa vie. Tu dis, hé Seigneur, ah, comment tu fais? Ça va te pousser, elle va te dire, non, il n'y a pas rien. En fait, j'ai des gens que je connais, en tout cas, j'ai un frère là, il peut t'aider. J'ai une connaissance là, elle peut te trouver un travail dans telle entreprise. Faut écouter, je suis en train de te donner les codes. Ta camarade va te dire, non, j'ai une connaissance qui peut te trouver du travail, il faut m'envoyer tes papiers. Et toi, tu vas envoyer tes papiers. Toi, tu cherches le travail. Toi, tu cherches le travail. Ta camarade connaît quelqu'un. Ta camarade ne sait pas qu'elle-même, elle a vendu son âme. Elle ne sait pas. Pour elle,
c'est une connaissance. C'est une relation qui lui a donné le boulot. Non, elle veut te faire du bien. Et elle prend tes papiers, elle va donner. Lui, il sait. Lui, il sait que en prenant tes papiers là, on est en train d'inscrire ton nom dans la confrérie. Parce que toute bonne confrérie qui se respecte là, il y a, comment je peux appeler ça là? Ça a un nom dans le monde spirituel, mais que je ne peux pas donner ici. En fait, ils ont des murs sur lesquels on grave les noms des nouvelles recrues. Et ce mur là, c'est le mur d'alliance. C'est représenté sur la terre comme par des parchemins sur lesquels les noms sont écrits. Mais quand tu montes dans l'esprit et que tu vas dans les bases spirituelles des loges, tu vois un mur sur lequel les noms, quand on écrit ton nom sur le cahier ici, dans le cahier ici, mais sur le parchemin d'ici là, dans la sphère spirituelle là, il y a le mur là sur lequel ton nom est inscrit. Donc, on va donner maintenant travail à la soeur Elisa, puisque la soeur Elisa elle veut travailler, non? Quand on va employer la soeur Elisa par un membre de la confrérie là, la soeur Elisa ne sait pas, hein. Suivez ce qu'elle dit là, elle ne sait pas. Mais dès lors qu'on lui donne ce travail là, elle n'est pas initiée. Mais elle devient automatiquement un esprit qui reste au service inconscient de la loge. Elle est au service, mais de façon inconsciente de la loge ou de la fraternité. Et le fait que son train de vie change, sans qu'elle ne se rende compte, elle sera en train de faire la publicité de la loge. Parce qu'elle aussi, quand on va lui demander, elle va dire quoi? Ah, je connais quelqu'un, moi c'est quelqu'un. C'est comme ça. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que prophète, je ne peux pas être embauché par ceux-là? Si, c'est possible. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu permette que tu sois embauché par eux. Parce que Pharaon a embauché Joseph. On a embauché Daniel. Mais le type, en fait, ton niveau de spiritualité, ton niveau d'intimité avec le Seigneur, là, c'est ce qui va te permettre, bien que tu es embauché par eux, que lorsqu'on va vouloir écrire ton nom là-bas, ton nom va disparaître. Parce que il y a des gens, moi j'ai vu, parce que moi je les espionne. Voilà. Prenez-moi comme ça. Voilà, prenez-moi comme ça. Moi là, Dieu me fait la grâce. Je monte. Quand il y a des gens, ils ont pris, il y a des gens, ils ont aidé, ils ont écrit leur nom. Quand ils ont écrit leur nom là, le nom là a disparu. Parce que le nom qu'on vient d'écrire là, c'est un vrai enfant de Dieu. Elle là, elle joue, elle fait pas semblant de prier, elle prie. Elle fait pas semblant de bien vivre, elle vit bien, elle vit dans la vérité. Voilà, elle vit dans la vérité. Donc, quand on prend son nom et puis on inscrit ça sur le parchemin, sur le mur d'alliance de la fraternité là, le sang de Jésus fait disparaître son nom et on sait automatiquement que celle-là, elle n'est pas des nôtres. Son esprit n'est pas compatible avec nous. Mais, c'est pas grave, c'est qu'elle suit, on va réessayer. Parce que les entreprises, les gens créent la poignée, c'est quoi? C'est pour récolter le maximum de noms. C'est pour récolter le maximum de noms. Pour te faire une alliance sans que tu ne te rendes compte. Pour te faire une alliance sans que tu ne te... Il y a des alliances inconnues. Il y a des alliances inconscientes plutôt. Oui, on te fait une alliance sans que tu ne te rendes compte. Sans que tu ne te rendes compte. Et beaucoup sont rentrés dans les réseaux. Le réseautage. C'est pas mauvais. Les enfants de Dieu peuvent avoir leur réseau et doivent avoir leur réseau. C'est ce que Jésus même a recommandé. Mais malheureusement là, si tu quittes Abidjan et que tu vas peut-être à Yamoussoukro, que ta communauté, vous voyez ce que Satan a fait de nous? Il nous a mis dans une concurrence de communauté. Au point où si tu quittes peut-être mon église qui est MIRFD, tu quittes Abidjan puisque nous sommes à Abidjan et que tu vas à Yamoussoukro, que MIRFD n'est pas représenté à Yamoussoukro. Parfois, tu ne peux pas bénéficier de l'aide. Je vais prendre quelle église? Bon. Église Big Vert. Voilà, faut pas y dire nom d'église de quelqu'un ici, moi c'est fâché. Comme tu as quitté MIRFD qui est à Abidjan et que tu es allé à Yamoussoukro pour ton service, maintenant, arrivé à Yamoussoukro, MIRFD n'est pas là-bas, c'est Big Vert qui est là-bas. Voilà, église Big Vert. Donc, Big Vert va te dire, si tu veux que nous l'on puisse t'apporter assistance, faut intégrer Big Vert. Tant que tu ne deviens pas membre actif de Big Vert, c'est comme si Big Vert vient te pousser à renier MIRFD et maintenant tu vois, non, tu deviens Big Vert pour que Big Vert puisse t'aider. Or,
Normalement, ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Si tu es mi-rêve que tu arrives à Yamoussoukro, quand Big Vert te voit, passe à cause de Jésus. Big Vert dit, oh frère, viens. Viens, on va t'aider. Pourquoi? Jésus. Mais le diable a travaillé de sorte que nous, là, on opère dans la concurrence. Et dans la mauvaise d'ailleurs. Comme il a des miracles d'ici, il est venu, son problème, c'est mon problème. Vous voyez, même quand il y a, même toi-même qui me suis là, quand il y a un programme, il y a une église qui vient faire un programme au quartier là, tu ne te lèves pas pour aller là-bas. Parce que ce n'est pas ton église. Oui, parce que ce n'est pas ton pasteur. Tu ne te lèves même pas. Tu es assis chez toi. Et puis tu te regardes de loin. Nous tous, on est concernés par ça. Nous tous, on est concernés par ça. Mais cette mentalité-là, si tu penses que si ça ne change pas là, c'est que Jésus te prie. Jésus n'est pas divisé. Oh. Un corps divisé là, c'est un corps mort. On est divisé. On est divisé et ça nous fragilise. Eux là, ils sont unis. Ils quittent la loge des chapeaux noirs. Il va à Londres. Chapeau noir est là-bas. Il va au Canada. Même si c'est un seul membre de chapeau noir qui est là-bas, on l'accueille comme de rien n'était. Comme si de rien n'était. Mais et nous? Il faut quitter MIRFD. Faut aller à Korogo, il n'y a pas MIRFD. Tu vas comprendre que Jésus n'est pas Jésus. Que nous tous, on ne prie pas le même Dieu. Big vert à son Dieu. Big rouge à son Dieu. Big bleu à son Dieu. Big noir à son Dieu. Sinon, si c'est le même Dieu là qu'on prie là, pourquoi on est dans ça? Pourquoi même on se maltraite? Pourquoi? Une concurrence de moi, j'ai beaucoup de membres que celui-là. C'est quoi tout ça? C'est les mêmes membres là. Aujourd'hui, il n'y a plus de conversion. C'est les mêmes qui ont quitté l'église Big Vert là. C'est les mêmes là. Ils vont d'église en église. Ils quittent Big Vert. Là-bas, peut-être Big Vert a eu un comportement bizarre. Non, ils viennent dans Big Rouge. En attendant que Big Rouge aussi ne fasse quelque chose qui n'a pas lui plaît. Pour aller dans Big Noir. Donc quand tu vois les gens, mon église s'est remplie. On est 2000 personnes. Les 2000 là, ce n'est pas les païens qui sont devenus chrétiens. C'est les chrétiens de l'église Big Vert qui sont venus dans l'église MIRFD. Ce n'est pas les convertis. Ceux-là, ce n'est pas les convertis. C'est un transfert. Tu vois un peu, non? C'est un transfert. C'est de là à là. Et pourquoi il n'y a pas de conversion? Parce que nos cœurs ont un problème. L'amour de Dieu a disparu. De nos cœurs. On n'aime plus Dieu. Le premier commandement dit, c'est si tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Si oui, comment est-ce que quand l'œuvre de Dieu est faite là, comment tu te comportes? Comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur? Avant de chasser les 35 000 démons des 18 montagnes des mains, il faut checker ton amour pour Dieu d'abord. Est-ce que tu aimes Dieu réellement? Ceux qui aiment Dieu aiment la vérité. Et ceux qui aiment la vérité, le monde les hait. Pourquoi toi-même là, le monde t'acclame? On ne peut pas être ami de la vérité et être ami du monde. C'est pas possible. Champion, c'est pas possible. On peut pas. Tu peux pas être ami de Dieu et puis ami de Satan. Tu peux pas être ami de la vérité. Un homme qui marche dans la vérité là, il dérange toujours. Moi, mais quand il allume caméra, il porte habit orange, blanc, vert, les gens sont déjà fâchés. Facebook, mais quand on voit mon visage là, Zuckerberg, mais il est dans tous ces états là-bas. Il est fâché jusqu'à il bloque toutes mes pages. Par exemple, moi, il dit que en fait, les histoires de Woubi là, c'est pas bon. Ils ont bloqué mes pages. Mais si c'est à redire là, il va dire ça bien. Il va redire ça même, mais bon que. Maintenant, je vous explique un truc. Dis explique bien. Dis explique bien. Dis explique bien. Je vais t'expliquer quelque chose. Mandelesia, Ateliva, Askendiwo, Slova Hedevelin de Gias, Klaus, Gebelen, Tekasus. Mindeleve Hedis, qui a des gassus, Sapaladesh. Je m'en prie, hein. Prier en langue, c'est important. Écoutez, la faiblesse de l'église. Moi, je n'étudie pas que non, l'église est puissante. Moi, je cherche les failles de notre système. Parce que c'est en ayant connaissance des failles de notre système qu'on peut améliorer notre système. Donc, j'étudie là où l'église a échoué. La faiblesse de l'église, c'est de laisser Satan être l'initiateur de certaines choses. Vous savez, dans le monde spirituel, celui qui initie un mouvement devient comme le père et le propriétaire, devient l'autorité
c'est Dieu qui est suprême, mais c'est une manière de parler, devient l'autorité suprême de la chose qu'il a initiée. Est-ce que tu me suis? Par exemple, les histoires des réseaux sociaux. Les chrétiens ont laissé ça dans la main des gars là. Donc comme c'est eux qui ont inventé, qui ont initié, ça fait qu'aujourd'hui là, il y a des mots que je ne peux pas dire sur TikTok. Il y a des vérités qu'on ne peut pas dire sur Facebook. Pourquoi? C'est pour eux. C'est eux qui ont fait. Donc c'est eux qui décident, c'est eux qui établissent les lois. Comment on doit opérer dans les choses. Le fait que ce soit eux qui aient initié ces choses-là, le fait que ce soit eux qui soient les premiers à faire ça là, ça leur donne le pouvoir et l'autorité là-dessus. Et malheureusement, c'est dans ça l'église. Nous, on les laisse innover, on les laisse faire en premier et puis nous, on suit. Tant que nous, on sera en train de suivre là, on ne sera pas efficace. Dieu est l'initiateur des nouveaux mouvements. Dieu, tout ce que nous, on sait faire là. Non, on va mettre en place un système de veillée de 4 midis par jour. Toi, tu penses que 4 midis par jour, là, ça va apporter quoi dans le monde? Tes amis sont en créer les plateformes. Tes amis sont en créer les réseaux sociaux. Tes amis ont l'esprit de la technologie. Et ils sont en train de créer des choses pour influencer le monde. Toi, tu es dans les 4 midis des 7 matins. On est d'éternels esclaves de Satan. Pourquoi? Parce que on laisse le monsieur innover. On laisse le monsieur poser le premier pas. Ce n'est pas possible. On doit être les premiers. Rentrez et puis asseyez-vous. Ben, il va te laver. On n'a qu'à rentrer, tu as fermé, puis tu vas aller te laver. À partir d'aujourd'hui là. Non, frère. Le téléphone portable, pourquoi ils peuvent utiliser le téléphone portable pour nous avoir? C'est eux qui ont été les premiers à faire ça. Non, nous on suit. Nous là, on suit. Qu'est-ce que l'église même, qu'est-ce que nous en tant que royaume de Dieu, laissons en faire d'église. Le nom église là, ça limite un peu notre chose. Nous en tant que royaume de Dieu sur la terre là, qu'est-ce qu'on a, c'est quoi même, c'est dans quoi on est premier même, qu'est-ce qu'on a innové, qu'est-ce qu'on a créé premièrement, qu'est-ce qu'on a initié, même les danses. C'est eux. Ils vont créer les danses et puis nous on vient, on copie. Ils initient des choses que nous on suit, on prend. Ça doit changer. J'ai dit ça doit changer. Hier c'est eux qui trichaient sur nous. Maintenant c'est nous qui trichons sur eux. Satan hier qui s'est déguisé en ange de lumière. Maintenant c'est la lumière qui essaie de se déguiser en ange de ténèbres. Maintenant là c'est nous là. On essaie de faire comme eux. Eux ils initient les choses. Et puis nous on suit. C'est eux qui nous donnent la direction. C'est eux qui nous donnent le tempo, le rythme. Dépend d'eux. Si on dit aujourd'hui, il n'y a pas internet. Il n'y a pas internet. Si on dit Facebook ne marche pas. Il n'y a plus de prédication en ligne. Si on dit sur Facebook, si tu as dit le mot Jésus là, on bloque ta vidéo. Vous allez voir les pasteurs, vous allez nous voir, on va venir dire non, le Seigneur, on va enlever Jésus dans nos bouches. On ne va plus dire Jésus, on va dire non, vous voyez, vous savez, dans le Seigneur, qu'est-ce que dit le Seigneur, tu comprends. Et sans le savoir, c'est que Paul a voulu éviter, dans Romains chapitre 12, en disant, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés là. Nous, on est en train de se conformer. Nous, on est en train de se conformer. Le conformisme est en train de nous détruire. On est en train de se conformer. Mais on ne sait pas, hein. Oh. Ouais, moi, c'est pourquoi je ne fais pas trop de TikTok. Hein. Pourquoi? Parce que moi, je suis habitué à dire la vérité telle qu'elle est. Donc, quand il y a des mots qu'ils commencent à dire là, on dit ils bloquent le live. Ça signale. Non, mes enfants l'écrivent, papa, il y a tel mot que tu as dit là. Fais attention. Moi, je ne peux pas venir enseigner sur TikTok sur la mort. Parce que sur TikTok, quand tu dis la mort là, on dit non, il y a un algorithme qui fait que le mot mort que tu dis, c'est rentré, c'est sorti ici. Non, moi, il y a des enseignements que je ne peux pas donner sur TikTok. Je me connais. Moi, je ne vais pas du dos de la cuillère. La spiritualité là, on n'enseigne pas ça à peu près. C'est ça ou c'est pas ça. Je veux des enfants de Dieu qui vont entrer en jeûne. Laissez les histoires de on va aller chercher dons de guérison. Laissez les dons de guérison là tranquille. Allez-y chercher l'esprit de la technologie. Pour venir créer aussi des logiciels. Pour venir créer aussi des réseaux sociaux. Que nous là on va pouvoir utiliser. Sur lesquels on pourra s'exprimer librement. Mais si ton réseau social doit venir dépendre encore de YouTube. Doit venir dépendre de Facebook. Bon, regardez ce qui se passe avec Johnny. Il fait vidéo, on supprime. Il met ça, on supprime. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit là, ça n'arrange pas. Il est en train de se battre pour l'Afrique. Non, on ne veut pas.
Clair. Mais attendez, imaginons, nous, en tant qu'Église de Jésus, en tant que royaume de Dieu sur la terre, nous-mêmes, on a notre réseau social. On quitte leurs réseaux sociaux, là, on va sur notre réseau social. Là-bas, là, on est libre de dire tout ce qu'on a envie de dire. Comme Dieu nous dit de le dire. Vous allez voir, concurrence. Concurrence. Des choses que nous étions censés à faire en première position, on les a laissés faire. On les a laissés faire. L'architecture. Les chrétiens ont abandonné ça dans la main des gens. Là. C'est eux qui sont devenus les grands architectes. Oublions que l'architecture là est un système de construction. Écoutez, chaque maison c'est un hôtel. Chaque structure physique qu'on élève, chaque baptiste, c'est un hôtel. C'est la représentation d'une maison, soit dans le royaume de Dieu ou dans le royaume de Satan. Et chaque représentation a une atmosphère que ça crée. Vous allez voir des chrétiens, oh non, ça ne nous intéresse pas. Nous, dans ce qu'on connaît, c'est Matthieu. Il faut étudier Matthieu. Matthieu chapitre 4. La Bible déclare. La Bible déclare. Ils ont pris les bonnes choses là. Et puis nous ont laissé. Je ne sais pas même c'est quoi on nous a laissé. On nous a laissé même ce qui n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible là. C'est des choses, même quand tu as bien regardé là, ça peut rien créer même. Ça peut, tout ce qu'on peut faire, c'est prier 4 heures de temps. Non, Élie pria, Jésus pria toute la nuit. C'est tout ce qu'on veut te dire. Il faut prier toute la nuit. C'est tout. C'est ce qu'on met dans notre tête. Toute la nuit, il faut prier. Il faut jeûner 40 jours, 40 nuits. Mais au-delà des 40 jours, 40 nuits là-haut, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses même? Est-ce que Jésus a pas... Est-ce que c'est là toute la vie de Jésus? Non. Jésus transforme l'eau en vin. Jésus transforme l'eau en vin. Comment est-ce que des femmes puissantes financièrement soutenaient Jésus, suivaient Jésus? Leur mari était où, ces femmes-là? Et puis les gars ne se fatiguaient pas. C'est-à-dire, Jésus là, il y a vous dire une chose, hein, Jésus là, il y a des choses que le gars a faites quand il était sur la terre. Et il y a des choses qu'il a dites. Et qu'on nous a arrachées. Et c'est eux qui sont en train de bénéficier de ça. Quand je regarde l'histoire des gars là, les gars de Google qui disent non, c'est dans ce magasin là, c'est dans ce magasin là, on a commencé à travailler sur Google, on a eu l'idée, on a créé Google, on a fait ça. Bon, où sont nos étudiants en informatique là? Depuis même vous êtes dans l'informatique, c'est quoi vous avez créé même? Vous nous servez à quoi? Donc vous, là, vous êtes parti faire informatique, vous venez faire comme de l'église. Non, c'est nous, on fait les vidéos de papa, on fait les découpages. Toi, ta vie, là, ça fait découpage des vidéos. Toi, tu prends le découpage des vidéos, là, ça peut faire quoi même? Moi, je ne me bats pas contre les petits esprits du quartier. Moi, je suis dans une logique des systèmes qui gèrent les nations. Donc, quand moi, je parle là, sortons du cadre de non, mais peut-être ça édifie 2-3 personnes. Moi, je ne suis pas là pour édifier 2-3 personnes. Moi, je suis là pour gagner les nations. Donc, mentalité d'édifier 2-3 personnes, ça n'est pas dans ma tête, ça n'est pas dans mon monde, ça n'est pas dans mon mood. Moi, je vais conquérir les territoires, les nations. C'est mon but. Donc là, toi, ton esprit de découpage de vidéos là, ça nous aide en quoi? Les 15 minutes de vidéos qu'on met sur Facebook et puis ça a 10 000 vues, 15 000 vues là, 25 000 vues, 500 000 vues. Mais ça ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Oui, je vous assure, ça ne peut pas transformer une nation. Qu'est-ce que tu peux faire qui peut influencer l'économie? Qu'est-ce que tu peux faire qui peut positionner l'église à un certain niveau? Tu es informaticien, tu as fait informatique. Tu as créé quel logiciel qui peut être utile au royaume de Dieu? Toi, tu as fait architecture, tu as fait comptabilité, d'accord, on a compris, monsieur le comptable. Dans ta comptabilité là, en quoi est-ce que ta comptabilité là, peut nous aider dans le royaume? Vous voyez, toute étude physique est liée à un esprit spirituel. À un esprit plutôt. Et à une science spirituelle. Voilà, c'est ce que je cherchais. Toutes les matières physiques qu'on fait là, ce sont des sciences spirituelles. Mathématiques là, ce sont des sciences spirituelles. Ce sont des sciences spirituelles. Et nous là, tout ce qu'on nous a dit, non, tu sais, les maths c'est pas un esprit, les maths c'est pas les démons, les maths c'est un esprit. Einstein, qui était physicien, ceux-là. Toi tu pensais qu'ils se contentaient de lire. Tu penses que toutes les formules que les gars là ont là, toi tu penses que c'est quoi?
Un homme normal peut imaginer que X, et tout. Quand tu regardes les X, les Y, les traits, les vecteurs, tout ça là. Attends, champion. Un homme normal peut s'asseoir pour imaginer tout ça. Il en est ça où? C'est un esprit. C'est une science spirituelle. Toi, ta comptabilité que tu sais faire là, on va t'envoyer dans le magasin des gens, tu vas comptabiliser, tu vas voler l'un des gens, tu vas venir t'asseoir pour un témoignage à l'église. Dieu m'a béni, papa, il y a une nouvelle voiture dans l'un des gens que tu as volé. Hein? C'est tout. C'est ta vie là qui est là. Non, papa, moi je fais des études, hein. Je fais les finances. Ah, tu as fait les finances? Ok. Si tu as fait les finances, donc, tu dois maîtriser le système d'approvisionnement du royaume de Dieu vers nous, du royaume de Satan vers nous. Celui qui a fait les finances, il sait maîtriser l'argent. Non, ceux qui ont fait les finances sont ceux qui ont étudié maman. Et même, voire plus, le supérieur de maman, c'est-à-dire l'or et l'argent. Ils ont la maîtrise de fonction. En fait, ils maîtrisent comment l'argent fonctionne. Et tu dois être en mesure d'être un homme qui travaille avec les anges, qui peut faire transiter l'argent des banques de Satan vers nous. Mais toi, tes finances que tu as étudiées là, ça fait quoi? C'est pour compter notre argent, on met à la banque. C'est pour venir faire les longs discours sur Facebook ici, des discours inutiles. Oh non, vous savez, dans les finances, la loi de la finance, champion, nous on s'en fout de ça. Si tu ne peux pas nous aider là, il faut aller raconter ta vie là ailleurs. On a besoin d'hommes capables et de femmes capables. Évitez de venir vous jouer les gens qui étudient la loi. Hein. La loi est dit, mais c'est la loi. J'aime tous les gars de la loi. Hein. Je suis même, comment ils appellent le gars? Toseta, et puis il y a un autre. Oh, j'ai oublié son nom. Il y a un autre frère là. Il me plaît bien, les chrétiens aussi. Mais sincèrement, hein, vous êtes encore du mauvais côté de la loi là. C'est pas ça là. La loi, c'est un esprit. On dit l'esprit de la loi. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas dire avoir fait le droit. Et puis tu n'as pas la capacité de t'opposer aux mauvaises lois qu'on essaie de voter dans un pays. C'est que tu ne vaux rien. Toi, tu n'as fait quel droit? Toi, tu as fait quel droit? Tu as fait quel droit? Oh, champion, il faut te calmer. On nous apprend juste à être des perroquets, à venir répéter ce que les gens ont mis en place. C'est tout ce qu'on nous apprend. Et puis on nous pousse à prier beaucoup, à jeûner beaucoup. C'est tout ce qu'on nous apprend. Sinon nous là, l'église. Un occultiste va venir s'asseoir là, il ne va pas avoir peur de toi. Tu connais quoi? Toi tu connais quoi? Tu connais rien. Tout ce que la seule chose que toi tu peux faire c'est ribabababababa, je vois. Le Seigneur m'a parlé, j'ai une vision, c'est tout. Toi tu penses que ça là, ça effraie quelqu'un? Au 21e siècle là. Toi tu penses que ton ribababababa là, ça effraie quelqu'un? Non maman, je sens que tu as une boule à côté. Mais le médecin c'est quand on fait scanner là, on voit ça. Donc ce que tu fais là, c'est pas extraordinaire. Aïe! C'est ça là, on a même des voix pour savoir que quelqu'un a mal au ventre. On fait scanner, on fait radio, c'est fini. Non, en fait, je ne sais pas si tu comprends. Hein? Les gars là sont en train de nous faire la guerre. Les gars là sont en train de nous combattre. Toutes les technologies, toutes les inventions là sont faites pour montrer au monde que l'église vaut rien. Que ce que l'église fait là, c'est pas extraordinaire. C'est ça qu'ils sont en train de nous montrer. Et ils opèrent cancer. Et ils traitent ça. Ils opèrent tumeur. Et nous passons après. Oh non, ça fait que maintenant là. Ouais, non. Les chrétiens meurent par cancer. Les chrétiens, tu meurs, tu es chrétien. Tu meurs. Par lui-même, tu es chrétien. Mais en fait, on n'a pas conscience que c'est anormal. C'est anormal qu'un chrétien meure. Comme ça. On ne peut plus ressusciter les morts. Eux-mêmes, ils sont allés loin. Ils ont maintenant la capacité de transformer la femme en garçon, le garçon en femme. On fait des opérations, on peut greffer bon, faut pas y dire un mot ici. En tout cas, on peut greffer des parties intimes à quelqu'un. Et nous, tout ce qu'on sait faire, Rakayamakatabra, on dit la soeur là, son parler en langue parce quand elle parle comme ça, tu as des frissons. Tu sens que c'est une femme de prière. Tu sens que le frère, il est consacré. Il est consacré dans quoi? Sa consécration n'a apporté quoi au pays même? On est consacré même pourquoi même? Dans moi, il faut comprendre. Un petit, on le consacre dans... Tu vois l'enfant, il commence à innover. Il crée des choses. Même si ce n'est pas à l'échelle nationale, qui peut avoir une influence nationale, mais la ville où il est là, il peut influencer au moins la ville. Le quartier là au moins, on sait que il y a quelqu'un ici qui a fait ça.
Bon, dans ton quartier même, là, tu as fait quoi? C'est pour organiser les 100 nuits de prière. Pour crier pour que le voisinage soit dérangé. Quand on va venir te dire, mon frère, tu cries trop, on me persécute. On me persécute. Mais c'est rien, je persévère. Souvent, Koutoukou premier degré que tu bois là, il faut arrêter. Koutoukou là, c'est pas bon. Koutoukou que tu vois là, ça te blesse. Koutoukou là, c'est pas bon, faut arrêter. On ne te persécute pas même. Dieu veut, en fait, moi je crois, ce que j'ai dit là, c'est tout sauf de l'amusement. C'est un message fort. L'église doit changer de mentalité. Nous devons quitter dans la dimension des dons pour opérer dans la dimension des pouvoirs. Oui. Il est temps pour nous. L'église, vous voyez, un chrétien doit aller à la rencontre de l'esprit de la technologie du royaume de Dieu et puis commencer à fabriquer de nouveaux portables. Un portable que dès que tu as ça et que tu veux prendre le numéro d'une autre fille qui n'est pas ta femme et que tu as des mauvaises intentions, avec l'esprit de Dieu dans le téléphone va commencer à parler. Le portable va commencer à parler seul pour dire il est marié, adultère, adultère, adultère. Ta vie va changer. Mais le portable que tu as là, lui-même il t'aide à cacher. Vous voyez, on fait tout pour pousser les hommes à mal vivre et les femmes à mal vivre. On met, il y a WhatsApp message éphémère. Attends, toi tu penses que message éphémère, les amis, ça pourquoi? C'est pour te pousser à mal vivre. Supprimer message, supprimer numéro, supprimer appel. Tu penses qu'ils ont mis ça pourquoi? C'est pour te pousser à cacher les choses, à mal vivre. Non, nous on doit créer maintenant les portails qui vont nous obliger à bien vivre. WhatsApp, message verrouillé, message archivé. Tu vois, non? Maintenant, nous, on doit créer des choses qui vont nous obliger à bien vivre. Puisque eux, ils sont en train de nous obliger à mal vivre. Donc, nous aussi, on doit se mettre dans une certaine posture, dans certaines conditions, qui vont nous obliger à bien vivre. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas un jeu. Hein? J'ai dit, est-ce que tu sais qu'il y a des alarmes? Il y a des maisons où quand tu rentres sans la permission du propriétaire, mais il y a des voitures même. Tu as touché sans la permission du propriétaire. Là. Dès que tu touches, ça commence à faire oui, 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 oui. On dit qui a touché ma voiture? C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent créer des portables. Un portable qui vient du royaume des cieux porte la marque de Jésus. Donc, l'Esprit Saint va mettre quelque chose dans le téléphone. Dès que tu as l'intention de chercher femme, ou même toi, femme, tu as l'intention de donner ton numéro à un garçon, dès que le monsieur fait semblant d'écrire le numéro net, ton numéro net, là, et ton mari en même temps, le numéro là, dès qu'il lance là, c'est ton mari qui décroche. C'est ton numéro là pris, hein, mais comme l'Esprit de Dieu c'est là, automatiquement c'est le numéro de ton mari. Mais si c'est le numéro, toi tu as pris le numéro de la fille. Quand il lance ça, c'est le numéro de ta femme. C'est ta femme qui décroche. Tous les messages que tu lui envoies là, ça va sur le numéro de ta femme. Quand tu écris à la Goa, bébé, on va se voir à l'hôtel en Poule Rouge. L'hôtel qui est près de la mer de Galilée là. Ta femme reçoit. On dit, ah d'accord. Donc tu donnes rendez-vous aux gens à l'hôtel qui est près de la mer de Galilée. Il n'y a pas de problème. Donc quand tu vas dans la chambre d'hôtel là, c'est ta femme qui vient. Et elle te montre. Elle dit, voilà tes œuvres. Adultère, répands-toi, mets-toi à genoux, il a prié pour toi. Ta femme prend l'huile, elle met sur ta tête. Et comment rakabrandala, il y a des délivrances. Elle vient de te délivrer, vous dormez. Tu as déjà loué. On fait comment on est dedans. En même temps, et puis après on va à la maison. Voici les téléphones qu'on veut. Mais, écoute, le cœur, dans cette génération-là, si tu veux voir le cœur de quelqu'un, le cœur n'est plus dans la poitrine des gens, leur cœur est dans le téléphone. Non. Une fille peut te donner son corps. Tu peux profiter de son corps du matin au soir. Mais son portable. Quand tu arrives, donne-moi voir. Les codes qui sont sur le téléphone des chrétiens et des chrétiennes. Les codes. La CIA n'est pas protégée comme ça. Même Donald Trump qui est président des États-Unis. Il n'est pas protégé comme ça. Les téléphones sont sécurisés plutôt que les intimités. Tu vas voir chrétien. Lui seul. Verrouillage. Pour entrer dans le message, il y a un code. Quand il est dans le message, il y a des noms là. Pour causer à eux là. Il y a un code. Lancer appel. Il y a son code. Tout est codé. Tout est codé dans son téléphone. Mais son cerveau n'est pas codé. Son corps n'est pas codé. On a accès à son corps, on dirait amusement. Mais on n'a pas accès à son portable. Et puis on dit on est chrétien.
Et à l'église, il faut les voir. Tu es tout pour moi, oh. C'est ça qui dit tu es tout pour moi. Que Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Elle n'a qu'à donner son portable d'abord au pasteur, on voit. Avant de donner ton cœur. Jésus, prends ma main, garde ta main. Donne le portable, on va voir quelque chose. Garde ta main d'abord. Clémentine, garde ta main. Roméo, faut attraper ta main. Faut pas nous donner ta main. Donne le portable. Romy, garde ta main. Donne d'abord le portable. On va voir quelque chose. Jésus, prends mon cœur. Prends mon cœur. On dit, garde d'abord le cœur, mon petit. Donne-nous le portable. Romy, donne-le l'aller. On va vérifier un truc. C'est là, tu vas voir Roméo. C'est là, tu vas connaître Roméo. Non, tu sais, le téléphone, il est privé. Ton corps n'est pas privé, mais ton téléphone est privé. Hein? Ton cœur n'est pas privé, c'est ton téléphone qui est privé. Le corps que Jésus a façonné là n'est pas privé, mais ton téléphone est privé. Est-ce que ça va? Vous voyez dans quoi on est? Et sans le savoir, c'est le téléphone qui définit. Matin, tu te réveilles, ta Bible là, tu jettes. Et pour nous tromper, maintenant, on dit non, le téléphone peut télécharger la Bible. Un peu, hein, les Bibles en papier vont disparaître. Et chaque version de la Bible électronique, là, il y a des modifications qu'on fait. Il y a des versets qu'on enlève. Il y a des choses qu'on écrit mal expressément. Il y a des erreurs qu'on introduit. C'est pas que tu ne fais pas attention. Moi, j'ai lu plusieurs Bibles électroniques. J'ai lu plusieurs Bibles en papier. Et ça, de quoi il parle? Et ça, de quoi il parle? Tu vas pas croire. Ça fait que maintenant, là, les gens écrivent les livres. Non, on va faire ça électronique. Restez là. Restez là. Non, toi, tu penses que Dieu, là, il pouvait pas, le message, il ne pouvait pas donner ça audiblement à Moïse. Et puis, il écrit sur les tablettes. Il y a des Bibles, mais chapitre 12 n'existe pas là-bas. Bible électronique. Là. Quand il dit chapitre 12, là, dans la Bible papier, là, ça n'existe pas. Il y a des chapitres, là, on enlève là-bas. Et ça, de quoi il parle? Donc, l'église doit se lever. Il dit, nous, on doit fabriquer nos portables. iPhone, c'est quoi? En fait, c'est les copies des choses que nous, on était censés fabriquer sur la terre. C'est les copies. Ce sont des copies. L'original, là, c'est à nous. Oui. Les véritables... Moi, j'ai fait mon réseau social. On ne se met pas nu là-bas. Tu viens montrer tes fesses dures, là. Maintenant, on te bloque. On te bloque même. Et puis avant de te bloquer, on t'envoie un message vocal pour te dire ton vrai nom. Qu'est-ce que tu fais là? Ça là, c'est une initiation à la prostitution et à la débauche. Ma fille, répands-toi et change de vie. Que le feu de Dieu tombe sur toi là-bas et puis on te bloque. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Les gens sont en train de nous éduquer. Je sais de quoi ils parlent. Il dit, les petites filles de maintenant, là, elles ne connaissent plus les chansons de Jésus. Nous avant, nous on a grandi les morceaux. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Ça là, c'est dans ça nous on a grandi. Ça, c'est dans ça nous on a grandi. Avant même on se blaguait. Nous on a fait des Saint George Power, pourtant c'était pas ça. On comprend pas anglais. Mais on dit c'est comme ça. Non, faut nous voir. Holy Ghost Power. C'est dans ça là on a grandi. Mais maintenant là, une petite fille de 3 ans. Une petite fille de 3 ans. Faut lui dire, bébé, faut chanter. Tu vas voir c'est quelle chanson elle va chanter. Tu vois, faut écouter ce qu'elle va chanter. C'est pas Jésus, hein. Elle va commencer à te chanter les morceaux du monde. Maintenant là, c'est le Biama. Maintenant là, c'est Biama. Ce qu'elle va chanter là, ça n'a rien à voir avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec Jésus, hein. Le royaume de Dieu même étonne. Les anges même sont assis. C'est pas l'enfant pour qui la femme l'a prié là. Voilà l'enfant là. C'est comme si Anne prie pour Samuel, Samuel naît. Et puis tu vois Samuel maintenant dans un mood. Donc il y a une éducation. Ton enfant est chez toi à la maison, hein, mais on l'éduque à travers la télé. Tu sais pas. Les dessins animés que les enfants regardent là, il y a une éducation qu'on les donne. Remarquez, hein. Moi c'est ce que je vous dis là, il n'y a pas des choses que moi-même là, j'ai expérimenté. Hein. À un moment donné, quand mes enfants passent un peu plus de temps sur la télé là, ça modifie leur comportement. Parce que moi j'étudie. Ils regardent tout ça. Oui, frère. Il y a des études là, c'est pas la Bible. Hein. Il y a des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible, il y a des choses qui se trouvent dans la vie. L'Ecclésiaste dit, va vers la fourmi paresseuse et apprends. C'est dit quoi? La vie de la fourmi là, c'est un livre. Que tu dois lire pour apprendre. Non?
Il y a une éducation qu'on est en train de donner à l'église. Et c'est dans ça on est. Qui a remarqué que maintenant, là, nous tous, il y a écran dans nos églises. Moi, mais je prophétise qu'il y aura des écrans dans mon église. C'est bon. Maintenant, moi, ma question, c'est que, parce qu'il y a prié et demandé à Dieu, mais est-ce que les écrans dans les églises, c'est mauvais? Dieu dit, c'est pas mauvais. Seulement que vous utilisez ça mal. Il dit, ouais. Et si moi, il y a écran dans mon église, de toute façon, il y a utilisé là. Toi-même, ça te plaît. Peut-être que ça va pousser d'autres hommes de Dieu aussi à faire de même. Oui. On a des écrans dans nos églises, hein. Mais tout ce à quoi les écrans là servent là, c'est mes versets bibliques dessus. Si c'est pas verset biblique, c'est la photo, mais l'image du pasteur qui a été prêché. C'est tout, hein. C'est-à-dire qu'on a mis écran là. Voilà le but de l'écran. Non, sincèrement, je ne crois pas que ce soit pour ça que Jésus ait donné l'idée. Peut-être celui qui a reçu de faire ça dans son église, le premier, il a peut-être reçu qu'il doit mettre des écrans, mais il n'a pas vraiment checké tout le fond de la chose. Il n'a pas checké tout le fond. Donc, nous-mêmes là, on doit créer nos chaînes de télé, mais mieux, on doit avoir nos réseaux sociaux. On doit avoir nos gars qui vont fabriquer des télévisions. Dans ma télévision que je fabrique, les chaînes X là ne passent pas là-bas. Non. Les téléphones que nous on va fabriquer là, il n'y a pas de site pornographique que tu vas introduire, ça va passer. Dès que tu mets là, ça sonne sur ton pasteur là-bas. Ah, Mathieu est en train d'écrire, il est en train de chercher un site pornographique. C'est comme ça on fait les téléphones. La sainteté là, tu as vu dans la sanctification en bris. Oh. Satan veut nous faire mal vivre forcé, non? Donc nous aussi là, on va vous faire bien vivre forcé. On dit, au stade où on est arrivé là, le royaume des cieux est forcé. C'est-à-dire qu'on maintenant, il ne faut plus attendre que quelqu'un se convertisse de lui, mais il faut l'obliger à se convertir. C'est clair, on est depuis le temps des gens baptisés, le royaume des cieux est forcé. Donc champion, tu es te caché la nuit, tu fais semblant d'aller prier, non? Déjà, tu es en train de mettre tu cherches une chaîne X là-bas, tu es en train de cliquer là, ça sort sur le pasteur en même temps. Ça sort, maintenant ça sonne. Et le frère Mathieu est en train de faire une recherche X, voici. Ok, on t'appelle directement, mon petit, c'est ce que tu fais. Y a pas de problème. Dimanche à l'église, ça a sorti en réma. L'esprit va me parler, mon petit. Sois-en sûr. Il y a écran, non? C'est maintenant que ça va à quoi c'est écran. Ananas et Safira, je suis sûr que si Pierre avait écran, il allait me montrer. Il allait dire Ananas et Safira. Voilà ce que vous faites. Voilà, vous êtes entendu. Il y a une chose, hein. Attendez, il y a dit un truc qui est très fort. Je vais dire un truc qui sort de l'ordinaire. Mais c'est puissant. Il faut avoir le cardio pour écouter ce que je dis. Nous allons dans une saison où la vision que j'ai du péché de quelqu'un ou bien du malheur qui doit arriver à une personne, je peux introduire ça, je peux projeter cette vision-là sur un écran et ça va sortir sous forme de film. Ça sort sous forme de film avec l'image des acteurs que je vois dans la vision. Quand vous allez chez les féticheurs, ils ont des canaris, non? Et dans les canaris, souvent, il y a de l'eau. Ils marmonnent des paroles et quand ils touchent l'eau là, tu peux voir le visage de ta maman. Tu peux voir un film de ta vie, une partie de ta vie. Ça, vous avez déjà vu ça? Cette technologie-là, c'est pour nous. Et c'est ce que moi, il faut me regarder, il y a dit moi, c'est ce qu'il y a manifesté. Les écrans, on met là. Toi, tu te masturbes. Il y a des gens qui aiment discuter. On dit non, t-shirt, garçon. Non, papa, moi, il ne fait rien. Écran en même temps. Tu vas marcher dans la vérité en bris. Tu vas aimer ça. On dit, toi, tu étais à l'hôtel. Non, moi, quand on fait comme ça, l'esprit de Dieu en mettant télécharge le fichier dans l'écran. Te voici maintenant tout le monde à l'église. Tu es si écran. Ah, tu as nié, tu as dit on ment. Ananas et Safira, ils sont morts. Toi, au lieu que tu meurs, on te met sur l'écran pour que tu te répondes. Tu préfères quoi? On va vous mettre sur les écrans. Oui. On va exposer le péché. Ah bon. Il a dit, tu vas vivre dans la sanctification. Quand ça va commencer comme ça là, personne, vous allez voir, esprit d'impudicité va partir seul. On ne sera plus obligé de prier pour toi pour dire, il y a un esprit de luxure qui te guette. Toi-même, quand tu as le voix, tu as dit, champion, il faut t'éloigner de moi. Tu veux me mettre la honte. Tu veux mettre la honte sur moi? Jamais. Il y a les péchés même là, toi-même. Toi, tu te masturbes là. Les frappeurs là, les frappeurs d'Aoko là. Ne vous pressez pas. 2026, il vient à vous. Il vient. On met giga écran. Tu es concentré dans la douche.
Ça a sorti. La soeur que tu voulais marier à l'église, quand elle va te voir, tu ne vas pas croire. C'est l'évangile là, c'est le vrai évangile là, c'est dans ça on va maintenant. Où tu es sorcière, et puis tu pratiques la sorcellerie, tu nies, tu es à l'église, tu fais comme si tu n'es pas sorcier. On vient à l'église, on dit, bon, attendez, j'ai une vision. La vision que le pasteur a maintenant là, on va partager les visions nous tous. Là, il était vu dans la réunion, c'est toi-même qui étais pressé pour qu'on tue ta cousine, non? Quand on fait comme ça sort sur l'écran. Tout le monde te voit dans ta confrérie, et tes mèches bizarres de sorcières là, on te voit là-bas. Et puis, tout ce que tu dis là, ça sort, tout le monde te regarde, tout le monde tourne en même temps. Hein? La tante jolie qui est assise ici, elle dit, c'est ce qu'elle fait. Sorciers ne vont plus venir à l'église. Ils vont rester chez eux. Ils ne vont plus venir nous embrouiller. S'ils viennent, c'est pour se convertir. Eux, ils peuvent faire apparaître une partie de notre histoire dans leur canari. Mais nous, on ne peut pas faire apparaître les choses sur nos écrans de télé. Quoi. De quoi on parle même? De quel Dieu on entend parler? J'ai dit, nous, on doit créer nos écrans. On doit avoir nos télévisions. On doit avoir nos ordinateurs. Ce que j'ai dit, si l'église pouvait comprendre et des gens pouvaient vraiment entrer en prière pour ça, on va répandre l'esprit de la technologie sur la terre. Dieu va nous aider, le Saint-Esprit va nous aider. Et il va donner à certaines personnes des connaissances. Voilà pourquoi je suis en train d'écrire le livre, Hadès, contre l'Afrique. Livre ça là, pardon, il faut payer. Même si c'est 300 millions, faut tout faire. Vends ta maison pour payer le livre. Vends ton portable pour payer le livre. C'est plus qu'un livre. C'est une forteresse angélique. C'est des esprits que je vais communiquer au monde. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire simplement. Mais là-bas, il peut écrire. Quand toi, ce que tu es en train de lire, tu es choqué. Tu fermes un peu. Quand c'est trop lourd, tu fermes. Tu digères ce que tu as reçu là. Et puis tu ouvres encore. Oh. Aïe! C'est pas du jeu. Hein. C'est pas parce que c'est moi qui écris, hein, mais c'est pas du jeu. Toi, mais quand tu écoutes ce qu'il dit là, maintenant imagine. Ce qu'il dit pas qu'il est ici en train d'écrire. Il faut m'écouter parler. Quelqu'un qui te dit qu'on peut prendre une pensée, une vision, la mettre sur un écran, et puis tout le monde va voir. Il faut imaginer. Et toi, tu vas voir ça en jeu. Mais c'est des... Écoutez, les gens qui ont des visions, d'autres vous disent non, c'est comme un écran de télé. Bon, l'écran de télé qu'ils voient dans le monde spirituel là, c'est le même écran de télé là qu'il veut que l'Esprit de Dieu vienne t'inspirer à créer sur la terre. Et je ne sais pas si tu comprends. Il y a des gens là, vision, on dit non, j'ai vu un écran et puis c'est comme un film qu'on me montrait. C'est un film, c'est un écran. Mais c'est la télévision de là-bas là, que je veux maintenant qu'on transporte ici. Parce que nos télévisions d'ici là, ce sont les télés de Satan là. Mr. Akadi, prophète, aujourd'hui c'est moi-même, j'ai une question. D'accord, vas-y. Tu vois non? Nous on a les portails que les démons utilisent là-bas. On a les ordinateurs qu'ils utilisent. Maintenant, on a besoin de prendre les choses du royaume pour les faire entrer. Tu vois un peu? La manne que les gens ont mangé dans le désert là, c'était pas la nourriture qui venait du monde de Satan, ça venait du royaume de Dieu. Non, c'était le pain de chez nous. Tu vois non? C'était le pain de chez nous. C'était le pain de chez nous. Ouais, il y a des voitures. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas que les chars. C'est Élie, lui, il aime se promener sur les chars. Donc Élisée dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élie est parti. Mais, il y a des voitures au ciel. Dans le royaume de Dieu, champion, il y a les voitures. Oh non, il y a les chérubins, il y a les anges champions. Il y a te dit une chose, il y a les voitures. Il y a les voitures là-bas. Chaque mercredi et samedi, tout le mois de décembre, j'irai à la recherche des enfants courageux. Corinne, papa, comment je fais pour vous joindre? Mathieu, mettez le numéro là, je vais épingler. Mon numéro, non, jamais été. Avec l'indicatif du pays, plus 225. Non. On ne nous enseigne pas les choses de Dieu. Comment est-ce que vous pouvez voir l'autre côté et comment le rendre réel ici? Oh, frère. Je parlais hier même avec mon épouse et puis je lui disais, non, c'est elle-même qui me disait, voilà, nous, notre famille là, c'est une famille extraordinaire. Ma femme me disait, elle dit, papa, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer.
Il faut juste les vivre. Et pour ça, parfois même, on a besoin que Dieu nous initie à certaines choses. Il dit, ah, ça c'est ma femme biologique. Non, ça c'est même pas, il n'est même pas raté même. C'est elle juste. C'est elle juste. Parce qu'en réalité, c'est des choses qui sont possibles. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Oui, il y a des pratiques, il y a des puissances, il y a des pouvoirs là. Il faut que Dieu t'initie. Tu dois t'initier à la chose pour pouvoir la manifester. Un féticheur, par exemple, te dira, ah, tu peux pas lui demander comment il fait et puis les gens arrivent à voir une partie de leur vie dans le Canari. Il va te dire, tu dois être initié. Parce qu'il y a des codes qu'on ne peut pas venir dire ici à tout le monde. Parce que quand moi j'ai fait mes lives là, ils sont là. Les bons petits de Satan là, ils sont là. Il y a les démons même qui prennent les portables pour regarder. Les petits sorciers là. Les gens qui sont dans les petites loges, bizarre. Ils sont là. Non, ils attendent que je fasse sortir les codes. Je ne peux pas faire sortir les codes ici. Ce qui est sûr, c'est faisable. Et on va faire ça. Tout ce que je vous dis ici là. Il n'a pas dit que tu vas voir ça dans 3 ans, 4 ans. Il a dit tu vas le voir. Il a dit à Jésus, moi je ne suis pas le genre de personne. Je ne suis pas venu sur la terre pour prêcher les choses qu'on ne voit pas. Ce que j'ai dit là, moi je dois être le premier à faire l'exemple. Un jour il a prêché sur le sommeil. Un jour il a prêché sur le sommeil à l'église. Dès qu'il a fini, il a dit bon, on va expérimenter le sommeil. 1, 2, 3, toi dors, l'esprit vient, tu dors. On a dormi, nous tous on s'est réveillés, on est partis à la maison. Dieu a dit à Adam, on dit Dieu a fait tomber sur Adam sommeil. C'est-à-dire que le sommeil là, au-delà du sommeil que nous on connaît là, c'est une plateforme de création. Donc Dieu fait tomber le sommeil sur Adam. Le sommeil n'a rien à voir avec la nuit. Le sommeil a à voir quand Dieu veut créer quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, la femme est un être extraordinaire. Mais pour qu'elle vienne au monde, il faut que la plateforme du sommeil, tu vois, non, soit activée. Donc Dieu fait tomber le sommeil. Donc quand tu vas faire la sieste, un homme spirituel ne dort pas mais il se repose. Parce que Dieu n'a pas dormi, Dieu s'est reposé. Dieu a créé le monde en 6 jours. Mais le 7e jour, Dieu se reposa. Je ferme la parenthèse. Il dit, il y a des choses. Il y a des choses qui existent. Donc actuellement en Côte d'Ivoire, on revient au pays, s'il vous plaît, on revient au pays. On dit moto ne peut plus circuler. Donc, c'est voiture maintenant. Ça le président est béni. Non, le président. Celui qui avait pour ambition de m'offrir une moto, change d'avis. Faut oublier ça. Moto passe plus au pays. Maintenant, c'est voiture. Donc, tu seras obligé d'aller vendre la moto pour aller payer une voiture pour m'envoyer. Oui. Le projet de moto là, faut laisser, c'est bon. Il veut plus. Laisse affaire des motos là. Maintenant, on dit c'est voiture. On dit moto passe plus à Abidjan. Oh, moi ici à Abidjan. Tu vois que tu es obligé maintenant de chercher voiture pour moi. Faut chercher. Faut avoir le cardio. On dit il n'y a plus moto. L'église doit se lever et parler. L'église doit se lever en Côte d'Ivoire ici puis parler. Vous allez parler. Vous jouez, non, nous on n'est pas concernés. Vous serez concernés. N'ayez pas peur. Vous serez concernés. Aïe, est-ce que c'est un jeu? La partie où tu seras concerné, jusqu'à toi-même là, tu seras devant et puis nous on sera derrière là. C'est la partie là, c'est là-bas on arrive. Où sont les enfants de Dieu? Où est l'église? Garant de la vérité. Où est l'église? Qui était censée nous montrer le chemin. Où est l'église? Où est l'église? L'église a commencé à clamer les mauvaises choses. L'église silencieuse. Regarde le mal grandir, grossir, s'affermir dans la nation. Tout ce qu'on sait faire, c'est de nous réunir, chanter. Mais on regarde le mal prospérer. On ne dit rien. On ne fait rien. On est assis. En tout cas, ayez le cadio. Attrapez votre cœur. Soyez prêts. Parce que Jésus-Christ, il dit, si vous refusez de faire les œuvres de Dieu, Dieu peut susciter de ses pierres une descendance. Si ceux-ci qui Dieu compte, nous qui sommes l'église de Jésus, ceux qui lui compte pour instaurer la vérité là, on ne peut plus parler là. Il va prendre les fous pour parler. Il va prendre les nouveaux-nés pour parler. Il va prendre les animaux pour parler. Mais quand il va finir d'utiliser les animaux là, toi qui n'as servi à rien,
il va te jeter loin de lui. Il est temps pour nous de nous lever et de poser des actions. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là où il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de foi. Tu ne peux pas dire que tu aimes la vérité, tu es de Dieu, et puis tu ne poses pas d'action qui atteste ton appartenance au royaume de Dieu, au royaume de la vérité. Je ne suis pas d'accord avec. Tu t'es lavé? Tu t'es lavé déjà? Tu t'es rincé? D'accord, va porter. Va porter. Non, il faut porter haut habit. Il faut prendre une culotte là-bas, tu vas porter avec un tricot. Va, tu vas venir, tu vas manger pain. C'est comme ça ils sont. Et ceux-là que Dieu utilise parfois pour nous enseigner, là, les enfants. Là. Si tu es colérique, en tout cas, si tu as 8 enfants, tu vas apprendre la maîtrise de soi. Tu vas apprendre. La patience, là, tu vas voir ça. Ma fille Christelle, Dieu te bénisse abondamment. Donc, on continue toujours dans nos recherches de local au niveau de Cocody. On est toujours à la recherche d'un local au niveau de Cocody, la commune de Cocody. Parce que l'église, ça va à Cocody maintenant. Voilà, on quitte Yopougon. Sous instruction de Jésus, hein. On quitte Yopougon pour Cocody. Là-bas aussi, Satan a remué sa petite queue inutile pour ne même pas qu'on s'installe. Tu vas ici, on dit non. Tu vas ici, on dit non. Tu vas ici, on dit non. Mais dans tous les cas, on sera là. Qu'il pleuve, qu'il neige, on va s'installer à Cocody là, nous tous. On va se mélanger là-bas. Nous tous, on sera là-bas. Ce qui est là-bas là, on va voir clair dedans. Les loges là sont là-bas. On va porter. Va chercher culotte dans ton placard là-bas. Donc si tu as écho, ou bien si tu es propriétaire de maison, que tu peux nous donner ta maison. Tu peux nous donner au moins ta maison, on peut prendre pour faire église là. C'est bon, tu nous contactes. Ça va nous aider, on va s'entendre. On va s'entendre. Ma fille, en tout cas sauf Maou. Cocody, Rivera, Palmeraie, la 2, où encore? Bon, Faya. En tout cas, dès qu'il y en a Miss Kofi, envoyez-nous les infos. Voilà, parce que là. Décembre, là, 31 décembre, là, on doit faire la traversée là-bas. Voilà. Parce que pour l'instant, là où on priait, là, on a. Faut t'asseoir, tu as porté. On a arrêté le contrat parce qu'on ne pouvait pas travailler librement là-bas. On n'avait que 3 heures et on avait accès à la salle que les dimanches. Et puis c'est à 17h00, 17h à 20h. 3 heures de temps, 17h, 20h, 17h, 20h. On ne peut pas faire des veillées, on ne peut pas faire de réception, on peut pas travailler. Non, on a besoin de quelque chose qui est déjà prêt, pas quelque chose qui est en construction. Donc, on est vraiment à la recherche d'un local pour l'église. C'est vraiment important. On va enseigner des choses. Là, il y a des choses que je dois enseigner là. Je vais vous dire, venez, vous venez, on ferme les caméras. Et puis on se lime là-bas. Quand on finit, on sort. Tu es rentré bleu, tu sors violet. Tu es rentré noir, tu sors clair. Toi seul, tu es métamorphosé. Tu étais rentré comme un pigeon, tu ressors lion. Tu rugis maintenant, tu ne pries plus. Maintenant, c'est les rugissements. Il y a des choses pour enseigner là, on doit enlever les caméras. Et ça, de quoi il vous parle? Il y a des anges qui ne vont pas se manifester à cause de la présence de certaines caméras. Il y a des endroits comme ça, aux 2 plateaux. 2 plateaux? Bon, faut m'écrire. Aka. Mister Aka. Écris-moi. Écris-moi, on va voir ça. Donc, il y a des manifestations là. Aujourd'hui, on se plaint. Non, l'ange voulait... Non, mais c'est pas possible. Même Jésus, mais il y a des choses quand il veut faire, il prend les disciples à part. Il y a des choses qui manifestent publiquement, mais il y a des choses qui manifestent en PV. Il y a des anges qui ne vont pas venir s'exhiber devant une caméra. C'est pas les mannequins. C'est pourquoi il y a des manifestations qu'on ne voit pas. Et il y a des manifestations, parfois, quand Jésus doit opérer d'une certaine manière, là, les caméras, là, ça se casse. Mais ça ne marche plus. Oui. Mais nous allons dans un temps où les manifestations seront publiques.
Voilà, ça sera public. Est-ce que vous savez qu'une manifestation qui est rediffusée, parfois, quand c'est rediffusé par une caméra là, par un écran là, ça atténue un peu l'impact. Plutôt que quand quelqu'un même m'en parle. Va t'asseoir, t'es à porter. Va t'asseoir, t'es à porter. Ben est où? Faut l'aider à porter collant. Il y a des choses là. Quand un homme en parle, allez-y là-bas pour faire un travail. Quand un homme en parle là, ça a plus d'impact que quand c'est un écran. Surtout quand l'écran là est bizarre. C'est un écran envoûté. Mais pas il y a les écrans là, c'est envoûté. Ce que je dis là, vous pensez que c'est un jeu. Il y a des écrans qui sont envoûtés. Quand ton message passe dans un tel écran là, ça n'a plus le même impact. La manière dont on dit non, il y a les mèches envoûtées là, c'est comme ça, il y a des écrans de télé envoûtés. Il y a des ordinateurs envoûtés. Peu importe la qualité du message, mais dès que ça passe dans cet écran, ça n'a plus le même impact. Bon, faut laisser. C'est ça, on met. C'est bon, faut laisser. Moi, mais il est venu l'habiller. Asseyez-vous là-bas, il vient. Il est déjà fini même. Bon, vous voyez, je suis un peu occupé. Donc, il va vous laisser. Il y a la troupe des prophètes qui a rencontré Élisée pour dire que ton bête sera enlevé au-dessus là. La troupe là vient d'arriver chez moi ici, donc il allait m'occuper de la troupe là. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'oubliais, on a lancé un appel de fonds. Ma fille, Mathieu, ma fille Christelle, remettez le numéro. On a lancé un appel de fonds pour le local qu'on veut prendre. On a dit on a besoin de 2 millions. Parce que vous-même, vous savez vos histoires de locaux là. Il y a un local, tout à l'heure, on dit 650 000. J'ai dit, mon frère, pardon. Je sais que nous sommes riches. On est le royaume le plus puissant financièrement sur la terre. Mais le côté 650 000 par mois, là, l'ange, là, il n'est pas encore venu. Il est en route, mais il arrive. Donc, c'est un peu trop pour nous. Voilà. Donc, tu veux apporter vraiment ta contribution. Voilà, actuellement, ici, Mathieu le collègue. Voilà. Voilà, Mister Aka. Hein? Actuellement, je suis Mathieu le collecteur. Faut pas m'appeler pour m'expliquer un songe. Je suis le collecteur. Actuellement, c'est de l'argent, il y a besoin. Voilà. Opération 2M, 2 millions. Prends, tu as mangé. Bon, laisse-moi finir d'abord. Dépose quand il est fini. Ah, Seigneur. Va t'asseoir. Quand il est fini, il y a un mec chocolat là. T'as compris? Voilà, va chercher cuillère. C'est pas facile. J'attends les dépôts, hein. Sincèrement, hein. J'attends les dépôts. J'attends les dépôts, hein. Vous qui prenez mon numéro, papa, donne le numéro. J'espère que c'est pas pour m'expliquer songe. Actuellement, là, je n'ai même pas la tête à l'explication des songes. Évitez. Faites. Il n'y a pas un dépôt qui est petit. Tout dépôt, c'est un dépôt. Sont petits, sont grands, envoyés. Actuellement, c'est 1 franc. Ça peut nous faire un plus. Au fur et à mesure, on est en train de réduire les choses. Donc, vous ne me voyez pas de live, il n'y avait pas beaucoup de live. Hein? Non, merci princesse. Mets ça là-bas. Merci. Il ne fait pas beaucoup de live. Hein? Non, allez là. Esprit de Mathieu, collecteur d'impôts qui est dans ma tête. Si tu as l'argent pour moi, toi et moi, on peut s'entendre. Si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas m'expliquer. Non, mon mari m'a frappé, ma fille. Si tu as frappé à gauche, va à l'hôpital. En attendant, il faut te calmer. Quand on va finir de régler l'affaire de local, là, on va parler de ton mari. Si tu te frappes, il faut commencer à pomper. Il faut pomper aussi. Il faut pomper un peu. Pour mieux encaisser, quoi. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Soyez bénis. J'espère que ce live vous a fait énormément de bien. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Passez un excellent week-end. Voilà. Et puis que Dieu vous bénisse. Donc, shalom à vous. Je ne peux pas échouer.